Dès que l'appareil repère un polype, il y a un petit carré vert qui apparaît. Un petit carré vert qui apparaît sur l'écran. Donc en fait, le Génus, ça interprète en même temps que nous les images d'endoscopie. Et le but étant de dépister des polypes, hein, parce qu'on sait que 30 à 35% des polypes peuvent devenir des cancers. Donc le but, c'est de les dépister chez des patients chez qui il y a une indication de coloscopie. Alors en fait, c'est un ordinateur qui est branché sur l'écran d'endoscopie. Dans cet ordinateur, il y a à peu près, je crois maintenant, plus de 2 millions d'images qui sont à l'intérieur de cet ordinateur. Et l'ordinateur va reconnaître, chaque fois qu'il y a quelque chose d'anormal, va nous montrer cette anomalie. Et puis, il va pouvoir interpréter aussi l'anomalie, nous dire si c'est quelque chose qui est potentiellement à risque d'être un vrai polype, ce qu'on appelle les polypes adénomateux, des polypes hyperplasiques inflammatoires. Donc, ça nous donne, en plus de nous montrer des lésions qu'on aurait pu rater, ça nous donne une indication sur le type histologique, le type de polypes qui sont à enlever ou pas enlever, en fonction bien sûr aussi. Alors après, on ne se fie pas uniquement à ce que montre l'intelligence artificielle. Hein. C'est pas parce que l'ordinateur montre un carré qu'il y a obligatoirement quelque chose. Lui, il a dépisté quelque chose qui n'est pas plan, qui est un petit peu surélevé dans l'image, donc il dit c'est peut-être un polype. Après, c'est le gastroentérologue qui va regarder, il va dire non, ça c'est rien, c'est juste un petit pli ou c'est juste un peu de mucus qui donne cet aspect-là. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain. Hein. Ça va être une aide, ça va être quelque chose qui va nous aider, qui va augmenter la fiabilité de l'examen, mais ce sera toujours sous le contrôle de l'humain. Et c'est l'humain qui va décider en fonction, bien sûr, des données de l'intelligence artificielle. Il va l'interpréter, il va l'intégrer, parce qu'il faut intégrer tout ça aussi avec l'histoire clinique du patient, les symptômes. Je veux dire, et si les données de l'intelligence artificielle ne correspondent pas du tout à la clinique du patient, aux symptômes du patient, il faudra bien sûr l'interpréter en fonction. Hein, donc l'humain doit rester aux commandes. C'est une aide. C'est une aide aussi pour les médecins qui vont débuter en endoscopie. Ça va leur permettre probablement d'avoir une courbe d'apprentissage plus courte que sans intelligence artificielle. Hein, notamment en écho-endoscopie, on pense que l'apport de l'intelligence artificielle, lorsqu'elle sera permettra de diminuer de 30 à 50% le temps d'apprentissage de l'écho-endoscopie. Tout ça reste encore à prouver. C'est dans les années à venir.